Dans la nuit du vendredi 21 février 2025, François Tanguy Olivon a disparu à Bayonne-Pyrénées-Atlantiques. Juste avant de se volatiliser, il aurait passé un coup de fil très inquiétant à sa femme. Depuis, cette dernière garde l'espoir, aussi infime soit-il, de le retrouver. Mais qu'a-t-il pu arriver à François Tanguy Olivon? Depuis la nuit du vendredi 21 février 2025, ce restaurateur breton de 34 ans n'a plus donné signe de vie. Alors qu'il séjournait dans les Pyrénées-Atlantiques avec sa famille pour les vacances, il aurait mystérieusement disparu dans les rues de Bayonne. Dans les médias, on peut néanmoins lire diverses versions du drame. Si certains indiquent qu'il s'est volatilisé aux alentours d'1 heure du matin, d'autres, comme le Penthièvre, notent que des caméras de vidéosurveillance l'auraient enregistré en train d'enjamber le pont Saint-Esprit avant de se sauter dans la Dour. Quoi qu'il en soit, selon les informations rapportées par Le Parisien, la police aurait affirmé le décès de l'homme. La police de Bayonne nous a indiqué aujourd'hui à la mi-journée que mon frère était décédé, mais que son corps n'avait pas encore été retrouvé, expliquait la sœur de la victime à Ouest France en début de semaine. Une information confirmée par le parquet de Bayonne auprès du Parisien. Malgré plusieurs battues organisées, le corps de François Tanguy Olivon n'a pas été retrouvé. Pour le moment donc, il est encore impossible de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Après avoir passé la soirée dans un bar de la ville, il aurait passé un coup de fil très inquiétant à son épouse, en lui expliquant être en danger et avoir été frappé par plusieurs individus dans Bayonne. Des passants interrogés l'auraient d'ailleurs aperçu très alcoolisé et avec le t-shirt complètement déchiré. Depuis, sa femme se dit brisée et lui a adressé un message déchirant sur le réseau social Facebook. Elle évoque une attente insoutenable, suspendue entre l'inévitable et l'incertitude et dévastée par l'absence récente de son mari. Elle a écrit sur Facebook « La vie m'a arraché l'homme que j'aime, le père de mes enfants, mon tout ». Si elle sait désormais qu'il est décédé, elle souffre néanmoins que son corps n'ait pas encore été retrouvé. Comment dire adieu sans pouvoir te voir une dernière fois? S'est-elle interrogée dans un message déchirant. Comment accepter l'absence quand il reste encore un espoir, aussi infime soit-il, de te retrouver? Elle évoque ensuite un deuil suspendu et une douleur qui la ronge et attend désormais d'obtenir cette dernière certitude afin de pouvoir entamer la guérison de ses blessures. Et d'ajouter, tant que je ne t'ai pas retrouvé, je continuerai d'espérer, même si cela me brise un peu plus chaque jour. Pour elle, pire encore que son absence, c'est cette attente insoutenable, cet espoir cruel suspendu entre l'inévitable et l'incertitude.